Nous avons déclaré la guerre aux démons, à tout péché. Nous voulons à toute la terre proclamer la liberté. Oh, nous marchons avec grâce. Oh, oh, oh. Bénisse. Lèvons-nous pour lire la parole de Dieu. Nous lirons dans les livres de Genèse. Nous allons commencer par les chapitres 24, verset 56. Et nous prendrons aussi le Genèse 22, verset 15. Nous commençons par chapitre 24, au verset 56. Il leur répondit: ne me retardez pas, parce que l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent: appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent: veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit: j'irai. Et ils laissèrent partir Rebecca, leur sœur et sa nourrice, avec les serviteurs d'Abraham. Ils bénirent Rebecca et lui dirent: oh, notre sœur, puisses-tu devenir des milliers de myriades, et que ta postérité possède la porte de ses ennemis. Genèse 22, 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham de Sier et dit: je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique. Je te bénirai et je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel, comme les sables qui est sur les bords de la mer. Et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toutes les nations de la terre seront bénies à ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix. Que le Seigneur ajoute les bénédictions à la lecture de sa parole. Nous allons prier. Bien-aimé Père Céleste, Dieu Tout-Puissant, voici nous venons de lire ta parole. C'est lui qui peut nous l'interpréter. C'est toi. C'est pourquoi nous te demandons de descendre sur la scène et de nous donner l'interprétation de cette parole, afin que cela puisse aider tes enfants là où ils sont en train de nous suivre dans les maisons. Que ta paix, ta grâce nous soit encore accordée ce matin, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Je vous salue encore ce matin dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis à partir de vos maisons. Amen. Voilà, nous venons de lire cette portion de l'Écriture. Et ce que nous voulons dire, ce que nous voulons prêcher, c'est possédant les portes de l'ennemi. Possédant les portes de l'ennemi. Vous voyez ici, qu'est-ce qui s'est passé? Abraham était là. Dieu l'avait testé maintes et maintes fois. Et voici qu'Abraham est arrivé au test final. Le test final avant la bénédiction. Avant que vous soyez bénis, vous devez passer par ce test final. Quel était le test? Dieu a demandé à Abraham l'unique fils qu'il a. Et donc Abraham n'a pas refusé. Dieu a dit: comme tu as fait
fait ça, je te bénirai. C'est la même chose. Quand nous voyons cette fille ici, Rebecca, elle est passée aussi par les tests d'accepter s'il pouvait aller avec cet inconnu. Il ne connaissait pas. C'est Eliezer. Il ne connaissait pas Isaac. Mais on lui a posé la question. Il dit j'irai. Donc c'était devant un test. Le test final. Alors vous voyez, il en va de même pour toute la semence d'Abraham. Dieu nous donne ce test final juste avant de nous donner la promesse. Si c'était possible, ce test final pour voir comment vous allez réagir à cela. Lorsqu'il soumit Abraham à ce texte, il trouva Abraham fidèle, aussi fidèle qu'au début. Et quand il testa donc Rebecca, Rebecca aussi a tenu cela. Elle a accepté d'aller avec cet inconnu. Voyez, c'est ça. Chaque enfant de Dieu, quand il vient à Dieu, il doit passer par un test final. Et puisqu'il a dit, ta postérité possédera la porte de son ennemi. C'était ça la promesse de Dieu. Nous sommes la semence d'Abraham. Car étant mort en Christ, nous revêtons la semence d'Abraham. Et nous sommes héritiers avec lui. En vertu de cette même promesse donnée sous serment. Maintenant, nous voyons que Dieu ne peut rien dire ou ne peut rien faire sans toutefois accomplir sa promesse. Il doit le faire pour être Dieu. Voyez, il doit le faire pour être Dieu. C'est pourquoi nous voyons ici, quand la semence d'Abraham était en route vers une terre promise, c'était juste quand Moïse devait faire sortir les enfants d'Israël. Ils étaient sur le chemin du devoir. Ils ont marché, mais arrivé quelque part, ils ont trouvé cet obstacle. Ils ont trouvé cet obstacle. Quel était l'obstacle? C'était la mer rouge. Devant la mer rouge, ils devaient maintenant vaincre la mer rouge. Il devait vaincre la mer rouge. Il devait traverser la mer rouge. Comment il pouvait le faire? Dieu avait promis que ta semence possédera la porte de ses ennemis. Alors cette porte, c'était la mer rouge. La mer rouge, c'était la porte que les enfants d'Israël devaient posséder, traverser. Ce n'était pas facile. Ce n'était pas facile. C'était la même chose. Quand Abraham et donc ils sont sortis, ils ont trouvé Moab. Ils ne pouvaient pas traverser Moab. C'était difficile. Moab a dit, vous ne pouvez pas traverser. Vous ne pouvez pas passer. Mais parce que Dieu avait dit, sa semence possédera les portes de l'ennemi. Ils ont possédé cette porte. Ils sont passés. Ils sont partis. Ils ont traversé Moab. Ils ont traversé la mer rouge. Parce que Dieu devait tenir sa promesse. Chaque fois, Dieu tient sa promesse. Vous voyez maintenant, il y avait aussi un autre. De la semence d'Abraham. La semence royale d'Abraham. C'était Daniel. Dieu l'a mis à l'épreuve comme il avait fait pour son père Abraham. Il l'a mis à l'épreuve comme il avait fait avec Abraham. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu qui connaissait Daniel, il l'a mis à l'épreuve. Il dit, il est devant le roi. Le roi a dit, je vais te jeter dans la fosse au lion. Et Daniel ne pouvait pas avoir peur. Et Daniel, comme son père, dit, tu peux me jeter dans la fosse au lion, mais je ne me prostrerai jamais devant aucune de tes statues. Je ne me prosternerai jamais. Vous pouvez me jeter là-bas. Je n'accepterai pas ta religion. Je resterai fidèle à Jéhovah. Vous voyez, il est resté fidèle à Jéhovah. Et quand maintenant il était dans la fosse au lion, qu'est-ce qui s'est passé? Il a accepté
être jeté là-bas. Et Dieu tint sa promesse. Et Daniel posséda la porte de son ennemi. Dans la fosse au lion, les lions ne pouvaient rien faire. Il a possédé cette porte. Et il est sorti vivant. Oh, cela a étonné tout le monde. C'était la même chose comme Shadrach et Meshach. Ils étaient aussi là-bas. Ils furent mis à l'épreuve. Mais eux aussi possédèrent la porte de l'ennemi. Écoutez maintenant. C'est d'abord mis à l'épreuve. D'abord mis à l'épreuve. Et ils possédèrent ensuite la porte de l'ennemi. Donc vous devez d'abord être mis à l'épreuve avant de posséder la porte. Ce n'est pas facile. C'est l'incroyant. L'incroyant ne peut pas comprendre ça. Mais Dieu fait toujours la distinction. Il a démontré qui croyait et qui ne croyait pas. Il y a toujours trois sortes de croyants. Trois groupes de croyants. Qu'est-ce qui se passe? Il y a d'abord les soi-disant croyants. Après les soi-disant croyants, on a les croyants et on a les non-croyants et les croyants. Vous voyez, Dieu a une façon de démontrer qui est un croyant. Dieu montre ça. Comment il le fait? Les croyants s'appuient fermement sur ce que Dieu a déclaré être la vérité. Tout ce que Dieu a dit que c'est la vérité, alors les croyants vont s'attacher à ça. Donc il y a aussi, donc à ce temps-là, après Moïse, il y a eu autre chose. Il y a tous ces gens-là qui sont passés par ces moments-là, ces moments difficiles. Vous voyez, mais ils ont prouvé qu'ils étaient de la semence d'Abraham. Ils savaient qu'ils étaient de la semence d'Abraham. Vous voyez? Alors le prophète nous dit ici, au paragraphe 31, il dit ceci. Lorsque quelque chose ne semble pas simplement se passer correctement, c'est Dieu qui fait en sorte qu'il en soit ainsi. Dieu amène des tensions dans l'église. Donc l'église peut être agitée par des choses difficiles. Mais c'est Dieu qui amène tout ça. On dit que Dieu amène des tensions dans l'église. Pourquoi? Pour que chaque fils de Dieu, chaque fils qui vient à Dieu, doit être mis à l'épreuve et éprouvé et testé. Il laisse la maladie vous frapper. Il peut laisser la maladie vous frapper. On peut dire comment vous êtes un enfant de Dieu. Pourquoi vous êtes frappé par la maladie? Mais Dieu le sait. Il permet ça. Il laisse des mots venir sur vous pour vous tester, pour vous éprouver, afin de montrer au monde que vous êtes vraiment la semence d'Abraham. Il le permet par sa propre volonté. C'est Dieu qui permet cette chose. Il permet les désastres. Il permet que vos amis se retournent contre vous. Les gens qui étaient avec vous, en bon terme, vous n'avez rien fait, mais ils deviennent contre vous. C'est Dieu qui permet ça. Il permet toutes ces choses et lâche le diable après vous pour vous tenter. Vous voyez, c'est Dieu qui fait tout ça. Toutes les choses qui nous arrivent comme enfants de Dieu, Dieu veut nous tester. Nous devons arriver à ce test final, bénéficier de la promesse de Dieu. Abraham est passé par ce test pour avoir la promesse. Et chaque enfant de Dieu doit passer par cette test. Dieu peut lâcher le diable et vous tenter. Vous voyez, et celui-ci fera tout sauf vous enlever la vie. Il ne vous enlèvera jamais la vie, puisque la vie c'est Jésus qui la tient. Vous voyez, il pourrait vous jeter sur un lit d'affliction. Il pourrait faire que vos voisins se retournent contre vous.
Il peut faire à peu près n'importe quoi. Écoutez, c'est la volonté de Dieu qui le fasse. C'est la volonté de Dieu. Tout ce qui arrive à un enfant, c'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté du diable, c'est la volonté de Dieu. Vous voyez, il nous est enseigné que cela est plus précieux que l'or pur. Alors, si il laisse Abraham être testé jusqu'au point final, il doit vous tester et me tester jusqu'à ce moment final. Ce moment de décision où il n'y a plus rien autour de vous. Vous devez décider vous-même que vous devez vous tenir là tout seul. C'est ça. Pas le papa, pas maman, pas mon mari, pas ma femme. Vous êtes devant donc une décision. Comme Rebecca était devant la décision. Il dit j'irai. Tu es allé avec cet homme? Il a dit oui, j'irai. C'est une décision. Elle était seule. Tenez-vous seule. Avancez là. Et dites même s'il me tue, même si lui, Dieu me tue, je lui ferai confiance. Voilà la semence d'Abraham qui met sa confiance à l'Éternel. C'est ce que Paul a dit. Je sers les dieux de nos pères. C'est pour la voie qu'ils appellent une secte. Même si de mauvaises langues entrent dans l'église, même si des gens tordent les choses, et même si toutes sortes de faux prophètes et toutes sortes de choses entrent dans l'église. Comme aujourd'hui maintenant nous avons des faux prophètes qui se promènent partout. Ici il y a coronavirus pour donner leur prophétie. Même si ces gens venaient, comme vous êtes la semence d'Abraham, vous resterez fidèles à Dieu. Vous n'allez pas vous détourner. Même si les gens viennent dans le voisinage et tout le reste, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Là où vous êtes dans votre maison, dites aussi comme Josué. Il a dit quel que soit ce qui peut arriver, la maladie peut venir, là, le coronavirus peut venir, toutes sortes de choses peuvent venir, mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Dites ça dans votre maison. Dites que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si tous les gens cessent de venir, même si les gens deviennent froids, indifférents, parce que nous sommes dans cette période, tout le monde est froid, les gens ne prient pas tellement. Même si tous ces gens ne prient pas, même si le monde devient froid, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Même si quelqu'un a fait prier pour lui, il n'a pas été guéri. Cela n'a rien à voir. Moi et ma maison, nous servons l'Éternel. Les tests et les épreuves. Voyez? C'est ce que nous devons être. On dit les hommes ne sont pas infaillibles. Mais Dieu l'est. Si vous regardez à l'homme, il commettra une erreur. Peut-être pas volontairement, mais il le fera. Dieu permet qu'il le fasse. Ne regardez pas quelqu'un. Ne regardez pas un homme. Il est un homme. Il peut commettre des erreurs. Dieu permet aussi ça. Il commet une erreur. Pourquoi? Afin de pouvoir vous détacher votre foi de l'homme. Vous ne devez pas avoir la foi sur l'homme. Non, cet homme à qui vous mettez toute votre foi, il commet une erreur. Dieu le permet pour que vous puissiez détacher votre foi de l'homme. Notre foi n'est pas dans la sagesse de l'homme, mais dans la puissance de la résurrection de Christ. C'est là où la véritable semence d'Abraham fait reposer sa promesse. Parce qu'ils ne peuvent être la semence d'Abraham que lorsqu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Alléluia. Oh, la semence d'Abraham, c'est celle qui a reçu le Saint-Esprit.
sans le Saint-Esprit, ils ne sont pas la semence d'Abraham. Vous voyez, quelqu'un qui a reçu le Saint-Esprit, il gardera toujours la parole. Et ces gens-là qui ont reçu le Saint-Esprit, les prophètes disent au paragraphe 39, il dit la guérison est votre possession. Le salut est votre possession. Celui qui a le Saint-Esprit, la guérison est sa possession. Le salut est sa possession. Le Saint-Esprit est votre possession. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Seulement vous allez passer par des tests et des épreuves. Avant de recevoir cela, vous devez passer par les tests et les épreuves. La semence d'Abraham ne regarde à aucune chose naturelle. Il regarde à ce que le Seigneur a dit. C'est la promesse. Amen. Qu'est-ce qui s'est passé si Abraham avait regardé aux choses naturelles? Sarah qui était déjà finie. Non. Il ne pouvait pas regarder à ça. Il a cru. Sarah aura un fils. Et il a continué. Il n'a pas regardé aux choses naturelles. Voyez. Nous voyons aussi une autre semence d'Abraham, c'était Josué. Quand il est arrivé devant les Jourdains, il a dit aux enfants d'Israël, préparez-vous, vous allez voir la gloire de l'Éternel. Et il s'est sanctifié, se préparait. Oh, il faut se préparer, il faut se sanctifier pour voir la gloire de Dieu. Pour aller dans l'enlèvement, il faut vous préparer. Ça ne viendra pas comme ça, il faut vous sanctifier. Donc enlever tous les péchés. Il s'agissait de la semence d'Abraham à laquelle Dieu avait juré. Je lui donnerai la porte. Et il vint au Jourdain. C'était sa porte. Et il la posséda. Amen. Il posséda cette porte. Puisqu'il était de la semence d'Abraham. 45. Il dit tous ces hommes étaient des grands hommes. Ils mourirent dans l'exercice de leurs fonctions. Mais finalement, un jour, à Bethléem, en Judée, naquit la semence royale d'Abraham. La semence royale. Donc toutes les autres n'étaient que des hommes. Tous ces gens-là n'étaient que des hommes. Mais la vraie semence d'Abraham était née à Bethléem. Ces jours-là. Oh, c'est cette semence-là. Nous voulons parler de cette semence. Voilà ce qu'il avait dit. Il dit ceci. Dans Jean 10. 10. Nous allons commencer au 17. Il dit ceci. Les pères même. Non, les pères même. Oui. Parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Tous ces gens-là, ils ont vécu le fait, ils ont vécu la mer, ils ont vécu les lions, mais la mort, non. La mort était toujours là. Alors c'est pourquoi Jésus a dit, les pères même, parce que je donne ma vie, je vais donner ma vie afin de la reprendre. Alléluia. Il n'y a que lui qui pouvait donner la vie et la reprendre. Au verset 18 il dit, personne ne me l'ôte. Ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Alléluia. Il dit je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner. J'ai le pouvoir de la reprendre. Alléluia. Il n'y avait que celui-là qui pouvait donner cette délivrance. C'est lui seul qui pouvait donner cette délivrance. Les autres, Moïse, il est mort. Abraham, il est mort. Josué, il est mort. Daniel, il est mort. Shadrach, Meshach, Abednego, toute la semence d'Abraham avant Jésus-Christ était mort. Donc cette semence était morte. Tout le monde est mort.
Mais lui est venu, il a montré que il a le pouvoir de donner sa vie, de la reprendre. Alléluia. Il n'y a personne qui peut lui ôter la vie, mais c'est lui qui la donne. Et puis il va la reprendre. Alléluia. Oh, il fut tenté en toutes choses comme nous. Lorsqu'il reçut le Saint-Esprit, le diable l'amena où ça? Rapidement au désert pour y être tenté pendant 40 jours. Il était tenté pendant 40 jours dans les déserts. Vous voyez, lorsqu'il était ici sur la terre, il prouva qu'il pouvait vaincre la maladie. C'est pourquoi, partout il passait, il pouvait guérir la maladie. Il était entré un jour, et chez Pierre, il a trouvé sa belle-mère malade. Il toucha sa main. Et la fièvre quitta cette main. Les lépreux, il y avait un lépreux qui criait à la porte. Impur. Si tu le veux, tu peux me guérir. Et il dit, je le veux. Sois guéri. Il triompha. Il prit la porte de la lèpre. S'empara de la porte de fièvre. C'est qui ça? C'est Jésus-Christ. Il fit toute la nature. Il fit que toute la nature lui obéisse. Il était la semence d'Abraham, la semence royale. C'est à lui que la promesse avait été faite. Et par son entremise, à Abraham et à toute la semence qui le suivit, jusqu'à la semence royale. Et à toute la semence après lui, la promesse de Dieu est vraie. Il naquit, il vainquit la maladie. Il vécut la tentation. Lorsque l'ennemi lui crachait au visage et lui frappa la joue, il tendit l'autre. Lorsqu'il arrachait la barbe de son visage, il crachait sur lui. Il ne répondit pas par les injures. Il conquit la porte de la tentation. Et ça n'apparaît. Vous dites, mon tempérament colérique m'empêche d'agir ainsi. Vous, sémence d'Abraham, monsieur, il a conquis pour vous. Il a conquis pour vous. La colère ne peut pas faire autre chose. Il a conquis. Et quand on l'injuria, il ne répondit pas par injure. Quand on les ridiculisa, il s'est tué. Quand on l'appela un démon, il ne répondit point. Il n'avait qu'une préoccupation, les affaires du Père. C'est de cela qu'il s'occupait. Il s'occupait des affaires du Père. Il devait aussi affronter la mort. Tous les autres avaient conquis des mers et conquis la nature. Ils avaient conquis des lions et conquis le feu. Ils avaient tout vaincu, sauf la mort. Sauf la mort. Mais ici, il s'est trouvé quelqu'un qui était préoccupé par cela. Et là se trouvait le pouvoir là se trouvait le pouvoir triomphant de la mort. Il prit donc ses mains et étendant ses bras et les clouèrent à une croix. On l'a tué là-bas. Et quand on l'a tué, les diables croyaient que c'était fini. Quand il mourait là-bas, il mourait à tel point que le soleil eut honte de lui-même. Il mourait à tel point que la nature eut honte d'elle-même. Et elle refusa d'opérer. Le soleil se coucha au milieu du jour. Et les étoiles refusèrent de briller. Et qu'est-ce que le diable a fait? Il a envoyé son homme dans les abîmes de l'enfer. Mais arrivé là-bas, les portes s'ouvrirent. Il a sorti le troisième jour. Il vainquit cela. Il vainquit cela. Alléluia. Sa semence possédera la porte de l'ennemi. Il vainquit la mort, mes frères. Il vainquit l'enfer. Il était parti jusqu'à l'enfer. Et il a vécu ça. À ce premier jour matin de Pâques, il vainquit la tombe. Amen. Il vainquit la tombe. Et nous sommes
maintenant plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Et qu'est-ce qu'il a fait? Les jours de la Pentecôte, il a envoyé le Saint-Esprit pour continuer parmi les nations à faire sortir une semence de promesses. Faire sortir une semence de promesses pour donner aux nations les baptêmes du Saint-Esprit. Aujourd'hui maintenant, les baptêmes, c'est pour nous les Saint-Esprit, les nations. Les baptêmes du Saint-Esprit, c'est pour les nations. Afin qu'ils aient part à la promesse. Pour que nous ayons la promesse. Nous avons maintenant le droit de vaincre toute maladie. Nous avons le droit de vaincre toute maladie. Nous n'avons pas à le vaincre. Elle est déjà vaincue. Nous n'avons qu'à réclamer la promesse. À nous en emparer. C'est déjà conquis. La mort est vaincue. L'enfer est vaincu. La maladie est vaincue. La tentation est vaincue. Tous les démons sont vaincus. L'enfer est vaincu. Nous nous tenons dans la porte. Nous nous en emparons. Nous n'avons pas à tirer un seul coup de feu. Le prix a déjà été payé. Alléluia. Le prix a déjà été payé. C'est pourquoi maintenant, ce matin, quand nous sommes là, il faut comprendre que dans l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de guérir toute maladie. De guérir toute maladie. Toute maladie. Dans l'église du Dieu vivant, se trouve la puissance de vaincre toutes les tentations. Entre les mains de l'église du Dieu vivant, ce matin, se trouve la puissance de changer les péchés. Donc si vous acceptez, vous croyez Jésus-Christ, tout en étant péché, il y a une puissance dans l'église qui peut vous changer d'un péché à un saint. Ce matin, dans l'église du Dieu vivant, se trouve maintenant la puissance de recevoir le baptême du Saint-Esprit. Amen. Dans l'église de Jésus-Christ, tout ce que vous désirez, demandez-les. Demandez-les. Il dit demandez-les à mon nom. Et cela vous sera accordé. Encore un peu de temps. Et le monde, c'est ce qui n'est pas la semence, qui ne sont pas, ce qui n'est pas la semence d'Abraham. Ces gens-là ne me verront pas. Mais vous, vous me verrez. Car je serai avec vous. Et même en vous. Jusqu'à la fin du monde. Quoi? La semence royale. La semence royale. Et les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Il dit je confirmerai moi-même que je suis avec vous. Je suis avec vous. Car ce signe accompagneront ceux qui croient. Il possédera la semence, il possédera la semence de son ennemi. Quelle que soit la porte, quelle que soit la maladie, les tentations ou les péchés, quelle que soit la porte, elle est vaincue. Et la semence d'Abraham la possède. C'est pourquoi Paul pouvait dire dans 2 Timothée, il dit ceci. 2 Timothée 4, 6 et 7, il dit ceci. Car pour moi, je sers de libation. Le moment de mon départ approche. Il dit, j'ai combattu les bons combats. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Et il dit ceci. Dans 1 Corinthiens chapitre 15. Alors quand il a combattu, il a terminé sa course. Et alors Paul dit, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Puisque Christ avait tout payé. Oh, Christ avait tout payé. Et aujourd'hui, l'église du Dieu vivant a le privilège d'être là et de voir Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant, ressuscité et vainqueur, ici présent dans son église, en train de faire à nouveau les mêmes choses qu'il a faites
Alors nous possédons la porte de chaque ennemi. La porte de chaque ennemi. Si vous avez un ennemi ce matin, eh bien mon frère, si vous êtes une sémence d'Abraham, après avoir entendu ceci, il n'y a pas assez de démons en enfer pour maintenir cette porte devant vous. Ils ne peuvent pas vous barrer la route. Absolument pas. Cette porte s'ouvrira. Peu importe ce que c'est. Avancez. Avancez-vous. Là, en tant que sémence d'Abraham, et dites, je réclame ceci pour moi. Ceci m'appartient. Parce que Dieu a juré qu'il ressusciterait Jésus. Et qu'à travers Jésus, je vaincrai le cela. Et je viens au nom de Jésus. Recule, car je passe. Amen. Il possédera la porte de l'ennemi. Si vous avez besoin de quelque chose, parlez-lui maintenant. Alors que nous prions. Et vous qui êtes ici ce matin, tandis que vos têtes sont inclinées, à partir de vos maisons, si vous avez quelque chose, parlez-lui. Si vous avez un besoin, si vous avez un besoin, voulez-vous simplement lever la main vers Jésus et lui exprimer et le lui exprimer dans votre cœur. Dans votre cœur. Dites, Seigneur, tu connais mon besoin. Maintenant, j'ai entendu dire ce matin, c'est la Bible, il possédera la porte de l'ennemi. Je viens pour posséder la porte. Peut-être que j'ai un tempérament colérique. Peut-être que j'ai besoin du Saint-Esprit. Que le péché m'a complètement lié. J'ai besoin. Mais je viens à la porte maintenant. Je vais m'en emparer. M'emparer de la porte. La porte de l'ennemi. Que Dieu vous bénisse. Nous avons bien-aimé Père Céleste. Puisque tu as été possédant les portes. Après la résurrection de Jésus-Christ, il avait vaincu la mort. Et il a demandé à sa sémence, la sémence royale, pas la sémence naturelle. La sémence royale, qu'il possédera la porte de son ennemi. Je crois maintenant, Seigneur Jésus, ce matin nous possédons cette porte. Et que partout se trouvent tes enfants, ceux qui sont malades, je les déclare guéris. Au nom de Jésus-Christ. Ceux qui ont des problèmes, ils trouvent des solutions. Au nom de Jésus. Merci Seigneur Jésus. Je crois que chacun là où il est en train de murmurer quelque chose. Accorde les désirs, le cœur d'un chacun. Merci Père. Et ta paix, ta grâce. Sois avec nous encore. Au nom du Seigneur Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse encore. Nous avons terminé. Avez-vous reçu le Saint-Esprit après avoir cru? Nous marchons qui devons